Manifeste, donc c'est un morceau que j'ai écrit pendant les émeutes qui ont eu lieu en banlieue. C'est un morceau qui a été fait un peu dans l'urgence et je trouvais que c'était important de s'adresser un petit peu aux politiques sans... C'est pas un morceau pour qui ait une légitimité pour les émeutes et pas du tout, mais c'est pour expliquer et pourquoi la relation de cause à effet et pourquoi on en est peut-être arrivé là et même si je ne me mets pas dans le lot parce que j'ai pas été brûler des voitures ou quoi que ce soit, mais je peux comprendre qu'il y a un ras-le-bol de toute la majorité silencieuse à qui on donne pas la parole, à qui on donne pas la possibilité d'accéder aux médias, si ce n'est dans des clichés, que des stéréotypes sur TF1, dans le droit de savoir, que les mecs qui volent ou qui jettent du shit, c'est toujours la même chose. Donc c'était en réponse aussi à encore une bavure de la police, une de plus. Je crois que c'est un morceau qui est toujours d'actualité, même s'il date maintenant de plus d'un an, 1 an et demi. C'est qu'on est en France et il y a quand même plus de 7 millions de personnes sous le seuil de pauvreté. On dit que fait la police, mais que fait la politique, quoi, que font les mecs qui sont au gouvernement. Et je crois que les choses vont pas s'arranger avec un mec comme Sarkozy au gouvernement. Donc voilà, je pense que c'est un morceau qui colle à l'époque et qui, comme dit le refrain, ouvrez les yeux et soyez conscients de ce qu'on vous balance et ayez un sens critique et vous laissez pas endormir et réagissez, quoi. Alors pour des voitures, voilà, ça a été peut-être un peu trop loin et il y avait peut-être autre chose à faire. Maintenant, ceux qui n'ont pas de micro, ceux qui n'ont pas la possibilité de passer dans les médias et de s'exprimer, bah, là on a parlé d'eux, quoi. Après ça a été un peu une surenchère, mais bon, voilà, quand t'as rien et que t'as pas de possibilité de prendre la parole, bah tu la prends comme tu peux et de gauche à droite, prépare les pavés, l'ennemi c'est pas seulement l'extrême droite. Trompé par tous, partout. C'est un peu une plaidoirie, si je peux employer ce terme-là, contre les politiciens, quoi, les mecs emprisonnent des dealers de shit, des mecs, les flics te font chier parce que t'es mal stationné, parce que t'as des amendes, t'as des interdictions de partout, t'es censuré de partout. Et puis t'as des mecs qui détournent de l'argent, qui font il y a des abus de biens sociaux, t'as des mecs qui ont tué des gens avec l'histoire du sang contaminé, un mec comme Fabius il est toujours sur la scène politique, il s'est même présenté, il a été élu pour présenter la gauche, enfin il y a des trucs qui sont abusés, quoi. C'est un peu pour représenter, même si je suis pas dans le truc de représenter qui que ce soit, c'était un peu pour présenter ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir s'exprimer face aux politiciens qui font tout et n'importe quoi. Tu regardes l'Assemblée nationale, t'as l'impression d'être dans une cour de récréation, quoi. Les mecs, il y en a qui dorment, il y en a qui s'insultent, ils jettent des boules de papier. Enfin, les mecs sont au gouvernement, ils sont députés et c'est du grand n'importe quoi. Partout, l'imposture est dans la presse, dans ton poste, partout, trompé. Sinon sur la prod, donc toujours une prod DCH, il va être content parce que quand je le cite il kiffe. Avec un gros taf sur la production du morceau parce qu'au départ c'est un sample des Beatles, Eleanor Rigby. C'est un morceau qui a été super travaillé, plus à rajouter avec des voix de Manal qui était déjà sur le morceau Ma vie. Donc qui fait des vibes derrière lyrique, qui est plus dans son registre et qui apporte vraiment, je trouve, une dynamique au morceau et moi je suis super content de la prod du morceau et de l'instrumental du morceau. Donc voilà.